Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaEmet, vers la fin de Sha'ar HaEmet. Comme il nous a dit le Rav, que la Mida du Emet, c'est la Mida qui tient tout le monde entier. Quand tu es dans la Mida du Emet, tu es avec Akadosh Baruch Hu. Parce que la Hotam de Akadosh Baruch Hu, c'est Midat HaEmet. La signature d'Akadosh Baruch Hu, c'est Midat HaEmet. Il nous dit le Rav, כשיש אמת למטה, אז ישקיף השם יתברך בצדק על הארץ, שנאמר אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. Il dit le Rav, quand il y a le Emet en bas, אז הקדוש ברוך הוא, lui, ישקיף. ישקיף, ça veut dire qu'il guette. Il guette en bas vers la terre, comme c'est écrit dans Tehilim, Emet me'eretz titzmach. La vérité, elle va pousser de la terre. Vetzedek, le tzedek, parce qu'il y a chez Emet, vetzedek, tzedek, vetzedek, tishpot et amitecha, la justice, droit, quelque chose qui penche vers le tzedek, vers le Emet. Là, Mishamayim nishkav, du ciel, Akadosh Baruch Hu, lui, il guette. Ren re'eh shiyu kol yinenecha be'emet, c'est pour cela. Il faut que tous tes sujets ils seront vers le Emet. Ra otov, même si c'est mal, même si c'est bien. Vetismor alakel akaneman, il faut être sommer, s'appuyer vers Akadosh Baruch Hu. Shomer aberit va'hesed va'avav, ou shomer mitzvotav. Que Akadosh Baruch Hu, lui, préserve la brit, l'alliance, et le hesed, vers cela qu'il aime. Un homme, comme on dit tous les jours, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, celui-là qui préserve les mitzvot, qui fait les mitzvot. Mais là, ça s'appelle que lui qui aime Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est à travailler. Il y a des niveaux de aimer. Il y a des niveaux de aimer Akadosh Baruch Hu. Umayne manuto. Shehu shomer haberit. Akadosh Baruch Hu, lui, il est Neeman. Neeman, c'est qu'il est fidèle, que lui, il est shomer et taberit. Im tzadik rata het kal. Si maintenant un tzadik, lui, il a fait un petit péché, ou pour agimulo ba'olam hazeh, alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne la récompense de la avera dans ce monde-là, ça veut dire qu'il lui fait payer. Vezé davar barour, et c'est clair. שטוב יותר לצדיק להיות נידון בעולם אפילו בייסורים ברמינן כאיוב כל ימי ימיו בגופו השם ישמור. C'est bien pour le tzaddik que lui qui reçoit sa récompense, la kavana pas récompense positive parce que ici c'est négatif, sauf il doit payer. C'est mieux que le tzaddik qui paye dans ce monde-là. Même il nous dit le Rav à tel point comme les Shem Yishmor. Qu'est-ce qu'il a eu Iyov? Les souffrances parminan lo halen ou lo laveral qu'il a eu Iyov. C'est bien pour un tzaddik qui souffre dans ce monde-là qu'Hachem Ishmor qui va payer dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il nous dit le Rav, Shu lozman katsar lichiot, dans ce monde-là, c'est un monde, combien un homme il vit? 100 ans, allez, on va dire 120 ans, pas plus. Et la tête, Gemoul Atov, la Neshama, et de donner un bon Gemoul, une récompense bien bon pour la Neshama. Shi nichbedet ba'olam ha'elyon, parce que la Neshama, elle est nichbedet, ça veut dire qu'elle est honorée dans le Olam HaO. Parce que le Olam HaO, c'est un monde qui est éternité. C'est l'éternité. Ayom la sota machar lekebel schara, parce que ce monde, le monde futur, c'est éternité. C'est pas 100 ans, 120 ans. C'est l'éternité. Alors si tu as préparé ton bagage avec un petit sandwich, qu'est-ce qui se passe? Tu vas manger ce petit sandwich pendant l'éternité. C'est dommage. Il me dit le Rav, She'eno kale ve'eno posek le'olamim selon l'olam ha'emet, ve'ze yoter tov latzadik, v'ima she'lo haya porea elo chata ba'olam hazeh, v'haya dan oto ba'olam ha'neshamot b'yisurei gehinam. Et c'est mieux que le tzaddik, lui, dans ce monde-là, il reçoit, soi-disant, pas punition. Les gens, ils voient autant que punition. C'est pas punition. Il te raffine. Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot Israël et Pirach et Torah mitzvot, il dit le Zohar Kadosh. Kadosh Baruch Hu Ratza les zakot et d'Israël veut lui donner un mérite. Il dit là-bas Al tikri les zakot et les zakir. Essaie de comprendre les zakir. Kadosh Baruch Hu lui
il veut être mezaker la neshama. Quand je vous רוצה לזכך את הנשמה, מה הוא אומר לו? תעשה תורה ומצוות. בגלל זה הקדוש ברוך הוא תדוני תורה ומצוות. כל תורה, כל מצווה, כל לימוד, זה מזכך את הנשמה, ça raffine la neshama. Grâce à l'imoud à Torah, tu es plus élevé. Mais là, le corps, il est soumis vers la neshama. Qu'est-ce qui fait que le corps, il n'est pas soumis? Parce que le corps, il veut le foie. Je veux manger, je veux dormir, je suis fatigué, je veux le plaisir, je veux le désir, je veux le loisir. Ma ni רוצה בעולם הזה. רק את העולם הזה. La neshama, il dit non, je veux pas, laisse-moi tranquille. Je veux qu'il y ait un חלק אלוקה ממעל. Alors la guerre entre la neshama et le corps, tout le temps. C'est maintenant lui, il sait bien se comporter, il apprend, il est metaken et amidot, que c'est shoresh, en effet chez la Adam, c'est plus très élevé les midot. Les midot, ça empêche l'homme à travailler Boré Olam. Il peut être barminan à cause des midot, rachat gamon même avec la Torah. Ça veut dire qu'il étudie la Torah comme dans la faculté. Docteur Torah, professeur Torah. Il n'y a pas de diplôme dans la Torah. La Torah t'a dit, il faut avoir des smicha, c'est majou arer, il ne faut pas se tromper. Smicha, c'est majou arer, c'est parce que tu es obligé de passer des niveaux pour être au niveau. Mais docteur et tout cela, c'est la Torah, il faut comprendre, à part le niveau que tu as, au niveau de Torah, il faut avoir aussi le niveau de Itkarut les Boré Olam. Nous, on est loin de Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu, comme il a dit David Amelech, qu'est-ce qu'il a demandé? En li ela kirvat Hashem. Qu'est-ce que j'ai? C'est rien que l'approchement d'Akadosh Baruch Hu. Je veux m'approcher de Boré Olam. Tu es proche de Boré Olam, tu as tout. Si tu n'es pas proche de Boré Olam, tu n'as rien. Il me dit le Rav, ומחמת חטאו ימעט השם ישמור לנשמתו מן המעלתה בעולם הנשמות היא דווקא לזיו העליון. Parce que des fois le bonhomme lui il a fauté dans ce monde là, il y a des sortes de fautes. Qu'est-ce qui se passe? On lui donne pas la possibilité de les idabek, de se coller dans Ziv Ha'elyon, la Shrina. Comme par exemple regardez les tzitzit, un homme chez לו שם טלית קטן, טלית גדול, אינו רואה פני שכינה. אינו זוכה לראות פני שכינה, כמי שלא שם ציצית. Comme ça, la Gemara elle dit. לא חבל, un homme il essaie de faire Torah ou mitzvot, il n'est pas זוכה, חס ושלום, מן השכינה. אשר לזה האור אין לו ערך ודמיון. Cette lumière là maintenant, il n'y a pas de erech, il n'y a pas de fin. Il faut savoir le or chez la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fin. Quand Kadosh Baruch Hu il donne à Neshama en haut, quand nous maintenant on n'a pas cette conscience là de voir, on n'est pas conscient qu'est-ce qu'on perd. Chaya Olam Haba. En la noix saga, pourquoi? Parce qu'on est limité. Les anges, ils n'ont pas de problème, parce qu'ils ne sont pas limités, ils sont en dehors du corps. Le corps, lui, il empêche la neshama de comprendre cela. Mais là, puisque maintenant, le corps, il limite la neshama, et c'est ça la guerre tout le temps entre le corps et la neshama. La neshama, elle veut être midbak vechelek parce qu'elle est helek lokam et mal. Mais le corps, c'est lui qui pousse, comme on a dit, il veut le plaisir, il veut le désir, il veut les loisirs. Qu'est-ce qu'il veut le corps? C'est ça qu'il veut. Il veut dormir tout le temps, il veut faire grasse matinée, il veut faire merguez. Mais c'est merguez, il va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Hein? Arrête d'être merguez tout le temps. Il y en a des gens qui vont à la plage. T'as vu combien ils ont bronzé? C'est quel? Waouh, waouh, waouh. Combien t'as bronzé? Combien t'as bronzé? Hein? C'est ça la vie d'un juif. C'est plus noir que lui. Ils mettent la peau à un côté de l'autre. T'as vu? Ma peau elle est plus noire. Ça veut dire que tu es merguez plus que ton ami. C'est un indien. Mais on a perdu la tête. Qui c'est qui fait ça? C'est les goyim qui font ça. Nous les juifs, on n'a pas le temps à perdre. On a un temps de se préparer dans son langue à l'amazé. Et c'est ça que depuis qu'on est jeune, on doit éduquer l'enfant et de le mettre dans le chemin. Enzman, hatof, veshato, baolam azé. Quoi?
Mazani Hotef, Hotef Torah, Hotef Mitzvot. C'est ça le but d'un juif. Mais non, malheureusement, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis parmi les goïms. Parce qu'il a le but. Quel est le but? Eliyahu, quel est le but? Ouais, pourquoi il nous a mis parmi les goïms? Non? Il nous avait dispersé, soi-disant, 2000 ans de galout parmi les goïms. Il dit Zohar Kadosh Kedel la avi neshamot tahat kanfi hashechina. Il y a des neshamot qui ont été perdus. C'est des neshamot qui ont été perdus. Ken? Grâce à nous, ils vont revenir. C'est vrai, de temps en temps, des fois, qu'est-ce qu'il y a? On peut avoir des pertes à Shemishmor. On voit des juifs qui partent à droite et à gauche. Mais on voit des juifs aussi qui après qui reviennent. Tout cela. Quand tu te comportes un bon juif, tu es un bon juif, mais là les autres ils te voient que toi tu te comportes comme il faut. Tu fais Kiddush Hashem. Tu fais Kiddush Hashem. Ce juif, comme la Gemara raconte, le nar, quand Shmuel Navi il a dit à Shaoul Amelech, il a dit la mère Gazdani, pourquoi tu m'as mis en colère? Quelle colère? Shaoul Amelech, il a tué tous les Mahashefot, tous Baalot Haov, tous ceux-là qui faisaient des Kishufim. Et maintenant, il ne savait pas, Shaoul Amelech, s'il devait y aller à la guerre avec Pelishtim. Sorcellerie, la Kishufim, c'est que sorcellerie. Il ne savait pas, Shaoul Amelech, s'il devait y aller en guerre pour les Pelishtim. Alors, il y avait son commandant, c'était Abishai, Avner Ben Ner. Que lui, Avner Ben Ner, lui, maintenant, il y avait sa tante, que elle était Baalat Haov. Et maintenant, elle a pris le roi, lui, il a pris le roi, il l'a déguisé, pour pas qu'elle croie que c'est le roi, sinon il va la tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors maintenant, Shaoul Amelech est venu vers Baalat Haov, et il a dit, elle a demandé, qu'est-ce que tu veux de qui tu veux que je te fais descendre de ce monde-là? Il a dit, je veux que tu fais descendre Shmuel Hanavi. Alors Shmuel Hanavi, il est descendu. En général, les Baalei Haov, maintenant quand ils font descendre une Neshama, ils descendent à l'envers. C'est-à-dire qu'ils descendent en haut, avec les pieds en l'air et les têtes en bas, à l'envers. Ils descendent comme ça, les pieds en haut et la tête en bas. Et ils parlent. Elle a vu que Shmuel Hanavi, il était droit. Les pieds en bas et la tête en haut. Elle a eu peur. Elle a compris que devant elle, c'est le roi. Parce que lui, il est venu droit, il a eu l'apparence d'être droit sur les deux pieds, mipne kvod amalchut, pour le kavod de la royauté. Qui c'est? Shaoul Amelech. Elle a eu peur. Alors Shaoul Amelech a dit, n'aie pas peur, je ne vais pas te tuer. Rien. Calme-toi. Alors elle s'est calmée. Il a parlé avec Shmuel. Il a dit, Shmuel, on va gagner la guerre, on va pas gagner la guerre. Alors Shmuel, il a dit, la mère Galsani, pourquoi tu m'as mis en colère? Comment il a mis en colère? Il était tranquille. Hein? Il était en haut. Il était en haut? Il était posé. Il était reposé. Shmuel, à la vie, il a cru qu'on le jugeait. Alors il a emmené avec lui Moshe Rabbeinu. Descends vite, on va te juger. Alors lui, il a pris Moshe Rabbeinu avec lui pour dire à Kadosh Baruch Hu, on le juge, pour dire voilà, j'ai fait toute la Torah de Moshe Rabbeinu. Alors Shmuel à la vie, il a eu peur. Alors pourquoi tu m'as fait peur? Pourquoi tu m'as mis en colère comme ça? Il a dit Ata bincha machar bimchitzati. Toi et ton fils, Barminan, lui et son fils, il est avec moi. Vas-y, il est avec moi. Avec moi, ça veut dire il doit mourir, Barminan. Alors, Shaoul Amelech, dans un sens, il peut être consolé. Bimchisato chez Shmuel Hanavi, c'est déjà, il est à côté de Shmuel Hanavi. C'est un niveau très haut. Elle va y aller, nous, après 120 ans, on doit être à côté de Shmuel Hanavi. Mais Shaoul Amelech, il n'avait pas peur. Il est parti quand même en guerre. Il sait qu'il allait mourir, il n'avait pas peur. Il va en guerre. Il est mort, lui, son fils Ormina, à la guerre. Ils ont pris les Pélishtim et ils les ont pendus. Morts. Ils les ont pendus pour faire montrer à tout le monde, regardez le roi. Il y a eu après, plein de gens, ils sont venus, ils sont quoi? Ils sont morts. Et pas rien que cela.
quand il y avait après, avec Ov, les Kohanim, quand ils ont tué, et les Koutim, qu'ils étaient Hod Ve'etzim, pour calmer la colère de Akadosh Baruch Hu sur Am Israël, c'est encore une autre histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé les Koutim pour se calmer? Vers David Amelech, David Amelech a dit, calmez-vous, pardonnez à Shaoul, qu'il a tué les 80 Kohanim, nos Sephod, et Ahimaatz, le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a demandé à les Koutim qu'ils se calment. Ils ont dit les Koutim, non, on ne se calme pas. Tant que vous ne me donnez pas cet enfant Barminan de Shaoul Amelech, on ne se calme pas, on ne pardonne pas. Les tuer. Pourquoi? Parce que quand ils ont tué les Kohanim, alors les Koutim n'avaient plus de travail. Il n'y avait plus de travail. Parce qu'ils étaient Hot Ve'etzim. Ils puisaient de l'eau pour le Beth Amikdash. Alors maintenant, il n'y a plus de travail. Couper le bois, ok. Couper le bois, ils vont amener de l'eau. Maintenant, il n'y a plus de travail. Alors ils crevaient, presque ils n'avaient pas de quoi de manger. Ils ne sont pas morts, personne n'est mort d'eux. Mais ils ont demandé vengeance. David Amelech, il a dit, c'est ça, vengeance. Vengeance, c'est les Givonim, excusez-moi, ce n'est pas les Koutim, les Givonim. Les Givonim. David Amelech, il a dit, les Givonim, en lahem helek be'eloke Israël. Ce n'est pas des Juifs. Un Juif, il a miséricorde. Un Juif, il a rahamanout. Ils ont pris les 7 enfants avec le tzitz pour voir quel enfant qu'ils doivent prendre. Et ils les ont pendus. Les nations du monde entier. Ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ça le roi, les enfants de roi. Si comme ça on fait aux enfants de roi, ça veut dire qu'Hachem émet. Quand le Baruch Hu, il émet. Il ne fait pas parce que tu es roi, alors on prend en considération alors un piston. La Torah, quand elle te dit même quoi, au Melech, il faut que tu aies la Torah sur ton bras droit. Kolazman. Pourquoi la Torah tout le temps? Parce que Istakel Ba, il se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. Quand les gens, ils ont vu que Am Israël, Osim ta Torah, mais la Torah elle est émette, ils se sont convertis. Ça, c'est la mitzvah de chaque juif qui se trouve maintenant dans la galoute. Il se comporte comme un bon juif, comme il faut. Mais là, il fait Kiddush Hashem. Maintenant, on termine. Maintenant, il nous dit le Rav. Pour les Rechaïm, il leur a donné maintenant la récompense. Avec un petit réjoui. Il se réjouit un peu dans ce monde-là. Même tous les plaisirs dans ce monde-là, c'est rien du tout par rapport à tous les plaisirs que l'homme il va recevoir dans le monde futur. Et les Rechaïm, ils reçoivent cette anaa dans ce monde-là, que c'est un Olam Katsar, un monde qui est très étroit, que c'est le Olam Azé. Et leur punition, ils vont recevoir Hashem Ishmor dans le monde futur. Et qu'est-ce qui se passe là-bas, Gehinam, Hashem Ishmor? Il y a plein d'histoires qui racontent qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que les Gehinam, il faut comprendre, c'est pas punition Gehinam. C'est une sorte de punition. Mais il faut savoir que si c'est aussi une sorte de zikour. Tu ne peux pas être dans le palais du roi que tu es sale. Comment tu peux être dans le palais du roi? Comme une fois, il y avait un qui est monté dans les vous savez, c'était Rabbi Meir Merotambo. Mahara. Le Mahara, avant qu'il est mort, qu'est-ce qu'il faisait les goïms? Il capturait les juifs et il les vendait. Vous voulez acheter ce juif-là? $1 million, par exemple. Ils ont capturé maintenant Rabbi Meir Merotambo. Et ils l'ont mis en prison. Non, son élève, il est venu Gvodara. On est prêt maintenant maintenant, ils ont récolté déjà de l'argent, on veut te racheter. Il a dit, je ne pas dit, enfin, je ne veux pas.
Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que si maintenant, toi, tu vas dire qu'ils vont me racheter, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voler encore des autres juifs. Ils vont continuer maintenant ils volent des juifs. Alors je veux arrêter tout cela, ne me rachète pas. Ils ne savaient pas quoi faire. En fin de compte, il y en a un que lui, qu'il était très riche, mais il était très loin de la Torah. Très loin de la Torah. Il est venu mais il était très proche de la royauté. 1000 ans en arrière. Il est venu vers l'empereur. Il dit, écoute, pourquoi tu ne me donnes pas le vieux qu'il est il est en prison, donne-moi-le, comme ça on l'enterre. Ça ne se fait pas. Alors il a dit comme ça, il a dit, dis-moi, s'il n'est pas mort, et toi tu dis que tu veux l'enterrer, je te tue avant lui. Alors lui il se met en danger, lui il ne savait même pas s'il était mort ou il n'était pas mort, et c'est vrai, il était déjà mort. Il a dit, il prend sur lui. Ils sont partis en prison, en fin de compte, Rabbi Meir, Meir il était déjà mort. Il a pris Rabbi Meir sous ses épaules pour l'enterrer. Il l'a enterré. Après qu'il l'a enterré, il est parti chez lui. Il rêve. Qui? Rabbi Meir, Merotembo. Il vient dans son rêve. Il dit, merci. Tu m'as été donné un zrout de être enterré Bekever Israël. Il a dit, tout ce que tu veux, je te donne. Ou maintenant, tu vis et tu as comme problème tes enfants et tout cela, Baruch Hashem, tu seras riche et tout cela, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de ta génération, ou tu veux, toi, tu seras à côté de moi jusqu'après 120. Parce que Kavana, Baolam Haemet. Il quitte ce monde là. Il quitte ce monde. Ça veut dire qu'il monte tout de suite, il dit shalom à tout le monde, il quitte tout de suite, il monte Olam Haemet. Il est à côté de Rabbi Meir Merotembo. Ça veut dire que le bonhomme, il n'a rien travaillé toute sa vie. Hein. Il a rien travaillé. Voilà, parce que des fois, une mitzvah énorme, ça peut pencher tout. Mais on ne sait pas quoi. Il faut travailler, même à la sorte, dans ce monde, il a trop travaillé. Voilà. Il va mourir pour enterrer là. Voilà, il s'est donné, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a rien fait de sa vie, les gars. Alors, il a dit, Rabbi Meir Merotembo, il a dit, choisis. Il a choisi. Il a dit, tout ce monde-là, est-ce qu'il va gagner le monde futur? Tout ce qu'il va faire, tous les mitzvot qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner le monde futur, qu'on ne sait pas si maintenant on est Ben Haïl oui ou non. Nous, on travaille pour Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, il a demandé à Rabbi Meir qu'il est prêt à monter en haut à côté de lui. Maintenant, il est parti vers sa famille, il leur a dit, écoutez, il doit quitter ce monde-là. Il a dit, au revoir à tout le monde. Et il est parti dormir. Et Hashem Elohim, il est monté. Après qu'il est monté, maintenant, où il l'a emmené? Où il l'a emmené? À côté de Rabbi Meir Merotembo. Parce que quand ils l'ont pris là-bas, ils ont dit qui tu es. Il dit, je suis tel. Il dit, tu es tel et alors que tu es tel. On va te juger. Il dit, regardez. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose que le Rabbi Meir, il a dit, mais ne t'en fais pas quand tu vas monter en haut, voilà, je te donne un papier. Ce papier-là, tu le mets dans ta main. Quand il meurt, le bonhomme, tu fais monter en haut ce papier. C'est un parchemin. Et quand ils ont fait la tahara, on l'a lavé, ils ont essayé d'ouvrir la main, impossible d'ouvrir la main. Impossible d'ouvrir la main. La main était fermée avec le pété qu'il avait dans la main. Il est décédé, il est monté en haut. Ça marche la tahara alors qu'on est fermé? Tu vois qu'elle l'aimbra. Qu'est-ce qu'ils vont lui couper les doigts? Assou. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui, il était décédé, il est monté en haut. Avec la Neshama, elle est montée en haut. On lui a dit, qui tu es tout cela? Il a fait les Averot Hashem Erahim. Gehinam, il doit rentrer là-bas. Il a dit, mais là, voilà, Rabbi Meir, il m'a donné ce pétek-là. Il a fait montrer ce pétek-là. Il a dit, il est garant. Rabbi Meir, il est garant de lui. Ça veut dire directement, on va le mettre où? À côté de Rabbi Meir Merotembo. Ils l'ont mis à côté de Rabbi Meir Merotembo. Mais par contre, ça te sentait mauvais. Tout le monde disait, qu'est-ce que c'est? Ça sent mauvais. Qu'est-ce que ça sent mauvais? C'est Averot.
La Avérote qui s'appuie en haut. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sent mauvais. D'accord? Ils ont dit, impossible qu'il reste sur place. On va le dégager. Le pétek de Rabbi Meir, je ne peux pas bouger. Personne ne pouvait le toucher. Ils ont dit, mal à sorte, on doit te prendre. Il y a là-bas un fleuve d'Inor. Nahal d'Inor, ça s'appelle. En général, ce fleuve-là, c'est le fait que les anges, quand ils prennent le trône, il dit, ils tremblent. La sueur des gens, ça fait comme une sorte de fleuve. Ils ont pris la Neshama, ils l'ont trempé dedans, ils ont purifié la Neshama, et après, Baruch Hashem, c'était possible que lui, il revient à la place à côté de Rabbi Meir. Merotembo. Comment on connaît l'histoire, lui? Tape Rabbi Meir Merotembo, je ne sais pas. C'est s'il est mort, comment on connaît l'histoire? Mais non, après, ils sont venus, ils ont raconté dans les rêves, chez la Tralom, on connaît tout cela. Aujourd'hui, il y a tout, on connaît tout. C'est pas ça qui manque. Les Chachamim, ils nous expliquent, ils nous disent, il y en a des Chachamim qui montent en haut. Et c'est eux qui jugent. Les Chachamim qui sont vivants, c'est eux qui jugent. Et il y a des Chachamim qui sont morts, et ils jugent en haut. Alors quand la Neshama monte en haut, elle est jugée. Elle doit signer. J'ai fait telle et telle chose cette journée, etc. Il nous dit le Rav, c'est pour cela qu'un homme, Asher lo totzar en lo erech, c'est pour cela un homme que lui qui fait Hashem Ishmor, qu'est-ce qu'il a fait ici dans ce monde-là? Il va être payé dans le monde futur. C'est pas pour payer parce qu'on va le punir, on va le massacrer pour le massacrer. Non, c'est Averot, maintenant il faut le nettoyer. Comment on va passer au chalumeau là-bas? Pour enlever les Averot, des fois il y a des sortes d'Averot qui sont bien inscrutés, on dit. Ils sont bien ancrés dans la Neshama. Maintenant il faut les enlever ces Averot. Comment on fait? On passe au chalumeau. Haman yadrichenu ba'amitato, que Akadosh Baruch Hu, il va nous éclaircir le Emet ba'avodat Hashem, v'yavienu lehadarav lehagia laor ha'elyon, asher sham Hebron uzo utzvi tifarto, que pour arriver à la lumière divine, Hashem Yizakenu Chazako Baruch.